Bonjour. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler des huiles, mais essentiellement, on va voir les huiles végétales. Quelle huile choisir pour votre santé? Alors, les huiles sont indispensables en cuisine, mais également pour votre santé, car elles vont apporter des acides gras nécessaires au bon fonctionnement de votre corps. On extrait de l'huile aussi bien des oléagineux, comme le tournesol, l'huile de colza, mais également des fruits, comme les noix, les olives, les pépins de raisin. Et puis il y a également les huiles plus rares, comme les huiles de sésame par exemple, les huiles de chanvre, de navet. Et il y a même l'huile de rosier de muscat. Sans parler pour le moment de leur goût et de leur prix, il faut savoir que les huiles diffèrent par leur composition. D'où l'importance de bien choisir son huile, et surtout pour un usage quotidien. Il existe une telle variété d'huiles, donc comment s'y retrouver? Alors, si vous le voulez bien, voyons d'abord qu'est-ce qu'une huile. En fait, une huile végétale, elle renferme en général plus de 99% de lipides. Il n'y a pas de glucides, il n'y a pas de protéines, et très peu ou pas de cholestérol. Quelques vitamines, des antioxydants, liposolubles, ça va compléter le pourcentage restant. Elle possède donc toute la même valeur énergétique, qui est de 900 kcal pour 100 ml. Alors il ne faut pas s'en priver, mais il ne faut pas non plus en abuser. Là où elles diffèrent, c'est dans leur composition en acides gras. Il existe 3 grandes familles d'acides gras. Alors il y a d'abord les acides gras saturés. Les acides gras saturés, c'est ce qu'on trouve dans le beurre, dans la viande, dans le lait. Il faut faire attention avec les acides gras saturés, car s'ils sont consommés en excès, ils ont tendance à favoriser les maladies cardiovasculaires en augmentant le taux de cholestérol sanguin. Alors les huiles végétales renferment relativement peu d'acides gras saturés, comparé aux graisses animales. Pour la plupart, elles contiennent environ 10% d'acides gras saturés. Ensuite, il y a les acides gras polyinsaturés. Alors eux, ils sont plus intéressants, car ils contiennent les fameux oméga 3 et les oméga 6. Les oméga 3, c'est essentiellement l'acide alpha-linolénique, que l'on appelle les ALA. Et les oméga 6, c'est essentiellement l'acide linolénique, que l'on appelle les AL. Ces acides gras, ils sont dits essentiels, car notre corps ne peut pas les synthétiser, il ne peut pas les fabriquer. Il est donc nécessaire de s'en procurer, notamment grâce aux huiles végétales dans notre alimentation. Il faut savoir que les oméga 6 ont un effet pro-inflammatoire, tandis que les oméga 3 sont anti-inflammatoires. Ils ont tous les deux leur rôle à jouer dans le corps. Mais un bon équilibre entre les oméga 6 et les oméga 3 est indispensable. Le problème, c'est que notre alimentation actuelle a tendance à être totalement déséquilibrée. Les oméga 6 qui peuvent jouer sur le taux de cholestérol dans le sang et les oméga 3 qui participent entre autres à la protection cardiovasculaire doivent être apportés à notre corps dans des proportions équilibrées. Alors que l'apport recommandé est de 4 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3, nous consommons actuellement dans notre alimentation jusqu'à 20 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. C'est pourquoi il faut arriver à réduire les oméga 6 et aussi pour ça que l'on utilise souvent des compléments en oméga 3. Un déséquilibre à ce niveau peut prédisposer aux maladies inflammatoires en augmentant le risque d'asthme, d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires et de polyarthrite rhumatoïde. Ensuite, il y a également l'autre famille d'acides gras, les monoinsaturés. Il s'agit essentiellement de l'acide gras oléique, qui est le chef de file des oméga 9. Oléique qui tire son nom de l'huile d'olive, dont il est le principal constituant. Les monoinsaturés ont un effet bénéfique sur notre organisme. Ils aident à prévenir les cancers et les maladies auto-immunes, et ils aident à se protéger de l'apparition d'accidents cardiovasculaires. Attention, en trop grande quantité, plus de 50 grammes par jour, certaines études ont montré que les acides gras monoinsaturés pouvaient avoir l'effet inverse en augmentant le taux de LDL, c'est le mauvais cholestérol. Il est donc crucial de se procurer l'ensemble de ces acides gras dans des proportions équilibrées. Idéalement, le rapport oméga 9, oméga 6, oméga 3 doit se rapprocher de 10 pour 4 pour 1. Idéalement, votre consommation quotidienne d'oméga 9 devrait représenter la moitié de vos apports journaliers en matière grasse. Petite parenthèse, les principales sources alimentaires d'oméga 9, elles proviennent notamment, bien sûr, de l'huile d'olive, mais aussi des avocats, des fruits secs oléagineux, comme les noisettes, les noix, les amandes. Maintenant, il faut faire le bon choix de l'huile que vous allez consommer. Les tests ont comparé la plupart des huiles suivant leur teneur en acides gras et leur ratio oméga 9, oméga 6, oméga 3. Alors la meilleure élève, celle qui présente le meilleur profil, c'est sans conteste l'huile de colza. En effet, alors l'huile de colza, elle possède tous les acides gras dans des proportions quasi idéales et bien sûr pour un prix modique. Moi je l'ai vu à 2,10 € pour l'huile fleur de colza de Le Sieur par exemple. L'huile de colza est une très bonne source d'oméga 3 avec un excellent équilibre oméga 3 et oméga 6. Et de plus, elle est pauvre en graisses saturées. Elle est riche en antioxydants,
Alors, les antioxydants, c'est les vitamines E. L'huile de colza, elle permet de rééquilibrer pour pas cher le taux en oméga 3 essentiel. Donc l'huile de colza est parfaitement recommandée pour tous ceux qui veulent limiter les risques cardiovasculaires et réguler leur cholestérol ou diminuer même leur hypertension. Et contrairement à une idée reçue, l'huile de colza peut également être utilisée pour la cuisson. Elle reste stable et non dénaturée par une cuisson douce, au four ou à la poêle. Et vous pouvez donc l'utiliser pour la pâtisserie, les poêlées de légumes, les plats chauds, les cuissons modérées, la cuisson des viandes ou des poissons. Par ailleurs, les oméga 3 de l'huile de colza sont facilement utilisables par le corps. La biodisponibilité est de 70%. D'autres huiles possèdent des quantités appréciables en oméga 3, alors notamment l'huile de lin, l'huile de soja, l'huile de noix. Cependant, comme par exemple pour le soja, bien que ces 10% d'oméga 3 semblent tentants, leur biodisponibilité n'est que de 23%. Il faut alors consommer 3 fois plus d'huile de soja pour avoir la même quantité d'oméga 3 qu'avec l'huile de colza. Par ailleurs, l'huile de noix et l'huile de soja ont l'inconvénient d'être trop riches en oméga 6. Alors il ne faut donc pas toujours se fier au marketing des produits. Certains produits vantent en effet les bienfaits des acides gras, surtout des polyinsaturés, et la présence d'oméga 3, mais rarement en parlant du ratio oméga 6 et oméga 3. Alors, moi je classerai en deuxième position l'huile d'olive, car l'huile d'olive, elle est probablement la meilleure huile pour la santé. Elle est riche en vitamine A, en vitamine D, en vitamine E et en vitamine K. Et elle est riche en oméga 9. Elle agit sur le cholestérol, protège l'organisme contre les maladies cardiovasculaires et améliore la glycémie. Et elle régule également le transit intestinal. Côté cuisine, vous pouvez l'utiliser aussi bien crue que cuite. En effet, l'huile d'olive est peu sensible à l'oxydation et ne s'altère donc pas avec l'augmentation de la température. Choisissez de préférence une huile d'olive biologique vierge avec un taux d'acidité inférieur à 2 ou vierge extra avec un taux d'acidité inférieur à 1. Vous dégusterez ainsi une huile obtenue par des procédés mécaniques, donc sans solvant chimique. Ensuite, il y a l'huile de noix. Elle contient donc des oméga 3, mais également un autre atout pour votre santé, sa teneur en magnésium, en fer, en vitamine E et B6. Autant de qualités qui en font l'allié de la santé cardiovasculaire, du bon fonctionnement du cerveau, de la prévention de la dépression et de certaines démences, comme notamment la maladie d'Alzheimer. Attention, l'huile de noix se consomme exclusivement crue. Elle accompagne à merveille les salades amères, comme les salades d'endives, et les poissons grillés. Par contre, elle est fragile cette huile, donc elle doit être conservée au frais, car elle rancit très vite. Après, l'huile de sésame. Bien équilibrée en oméga 6, oméga 9, l'huile de sésame est une très bonne pourvoyeuse d'antioxydants, grâce à la présence de sésamine et sésamoline. Autre atout de l'huile de sésame, sa pauvreté en graisses saturées. Elle affiche en effet un beau 80% d'acides gras insaturés, sans oublier sa teneur en lécithine. C'est un nutriment essentiel pour les cellules nerveuses et cérébrales. Cette huile est préconisée notamment en cas de cholestérol ou de fatigue nerveuse, ou de dépression, de troubles de la mémoire par exemple. Facile à vivre, l'huile de sésame s'utilise aussi bien crue que cuite. Et elle apportera une saveur orientale à vos plats. Elle est stable et elle se conserve longtemps. Après, l'huile de tournesol. Alors elle est très riche en vitamine E, qui est donc l'antioxydant majeur, et en oméga 6. Mais attention, l'huile de tournesol est à utiliser sans excès, car sinon c'est votre santé qui en fera les frais. Le bon cholestérol en baisse, tension artérielle en hausse, inflammations diverses, dégradation de la mémoire, etc. Ceci étant, l'huile de tournesol reste intéressante car elle peut aider à faire baisser le taux de cholestérol dans le sang. Elle a également une action sur le système immunitaire et le système nerveux. Mais elle a une chose intéressante, c'est bien sûr son prix. Sa texture, sa fluidité et son goût sont parfaits pour les assaisonnements. Maintenant, l'huile de lin. Donc elle est riche en oméga 3, comme je disais plus haut, ce qui lui confère des bienfaits anti-inflammatoires pour l'organisme. Elle est d'ailleurs très utilisée en cosmétique pour les bénéfices sur la peau. Côté cuisine, elle est à consommer en assaisonnement, dans les crudités, les salades, mais surtout pas cuite, ni frite, ni chauffée. Elle ne supporte pas la chaleur et elle se dégrade à tel point qu'elle peut devenir toxique pour la santé. Vous pouvez la consommer seule ou en alternance avec d'autres huiles comme l'huile de colza, l'huile de noix. L'huile d'arachide. Cette huile végétale est extraite des graines d'arachide. Ce sont les cacahuètes. Elle est très cultivée dans les pays tropicaux et subtropicaux. Elle contient des oméga 3, 6 et 9 et elle a un effet positif sur le cholestérol et elle prévient les maladies cardiovasculaires, comme la plupart des huiles alimentaires végétales. À cause de son goût neutre, elle s'utilise principalement pour les fritures, comme les cuissons de pommes de terre, de beignets. Vous pouvez également vous en servir pour cuire des légumes ou des poissons à la poêle, comme l'huile de tournesol.
Il faut la consommer avec modération car elle est riche en acides gras saturés qui peuvent être mauvais pour la santé s'ils sont consommés en excès. Et celle que je classerai en mauvais élève, c'est l'huile de palme parce qu'elle est très riche en graisse saturée, 44% environ. L'huile de palme, que l'on devrait plutôt appeler graisse de palme, est théoriquement à bannir de votre alimentation. Je vais également mettre en garde sur l'huile de coco. L'huile de coco, ce n'est pas une huile végétale, mais je veux quand même en parler un peu. Il y a eu maintenant beaucoup de tests sur l'huile de coco et on peut maintenant le dire. L'huile de coco est loin d'être aussi bonne pour la santé que certaines personnes ont pu nous le faire miroiter. De récentes analyses ont souligné que l'huile de coco augmentait de façon significative le cholestérol LDL. Alors le LDL, c'est le fameux, entre guillemets, mauvais cholestérol. C'est une cause, parmi d'autres, des maladies du cœur. Si on compare ses effets sur notre cholestérol LDL, l'huile de coco est équivalente aux huiles tropicales, au beurre, au gras de bœuf et à l'huile de palme. Et comme le monde scientifique se doutait depuis longtemps, sans avoir de preuves tangibles, elle est pire pour notre santé que les huiles végétales. Et de plus, elle ne fournit en revanche ni d'oméga 3 ni d'oméga 6. Donc moi personnellement, je la déconseille. Il y a également des mélanges d'huiles. Plusieurs marques ont développé des mélanges de 3 ou 5 huiles censés être parfaitement équilibrés et pouvoir se substituer à toutes les autres huiles. Par exemple, Isio 4 de Le Sieur, que tout le monde connaît. Alors, ces mélanges d'huiles aident à équilibrer les apports en acides gras essentiels car elles ont un bon ratio d'apport oméga 3 et oméga 6. Attention, ces huiles peuvent convenir à une cuisson à chaleur basse et à l'assaisonnement à froid, mais surtout pas à la friture. Donc justement, pour parler des fritures, bien qu'il s'agisse d'un mode de cuisson à éviter, il est important d'utiliser des huiles qui supportent de fortes chaleurs. L'huile d'olive, avec un point de fumée à 210 degrés, résiste bien pour les fritures. Mais dans ce cas, c'est mieux d'utiliser une huile d'olive pas chère. L'huile d'arachide, plus abordable, elle fait également l'affaire, mais elle apporte un excès d'oméga 6. Il existe des mélanges d'huile adaptés à la friture, comme Frial de Le Sieur, mais elle apporte aussi un excès d'oméga 6. Frivit de Borges, quant à elle, elle a un taux de 80% d'acides gras monoinsaturés pour un prix très faible. Les huiles de palme et les huiles de coco, qui sont très bon marché, elles sont souvent utilisées dans les cantines collectives pour les fritures. Eh bien, elles sont à déconseiller également car elles sont en majorité composées d'acides gras saturés. Quelques conseils pour la friture. Il est préférable de ne pas dépasser 180 degrés. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser une friteuse avec un thermostat qui permet de contrôler la chaleur. Les bains de friture, ils doivent être renouvelés fréquemment. Alors environ moins de 10 utilisations. Et elles doivent être renouvelées avec des huiles riches en polyinsaturés, car ces acides gras s'oxydent très vite. Pour chaque huile, il existe une température critique appelée le point de fumée, au-dessus de laquelle il ne faut pas chauffer l'huile. Parce que ces composants, ils vont se dégrader et former des composés toxiques. Aussi, il est conseillé d'utiliser des températures de cuisson ou de friture assez basses, inférieures à 195 degrés. Et surtout, évitez de faire fumer l'huile. Je vous donne le point de fumée de certaines huiles. Donc l'huile d'olive, 210 degrés, l'huile d'arachide, 200 degrés, l'huile de colza, 210 degrés je crois, l'huile de tournesol, 200 degrés et l'huile de lin, 160 degrés. Voilà donc les grandes lignes pour les huiles. Et le conseil que je peux vous donner, comme pour tous les aliments, c'est n'hésitez pas à varier vos huiles et surtout à lire les étiquettes pour essayer de vous renseigner un minimum sur ce que vous consommez. N'oubliez jamais que l'on n'a qu'une vie et qu'elle est précieuse. Alors, prenez soin de vous.